Thierry Argelier, j'ai 37 ans, pacsé, 2 enfants. J'habite dans le Gers, Montferrand-Savès. Voilà, j'ai été joueur de foot pro pendant 17-18 ans. J'ai eu la chance de pouvoir en vivre. J'ai joué un peu en Ligue 2, mais essentiellement en national. J'ai joué à Guingamp, Créteil, Guingamp, Vannes, Les Poirées, Boulogne-sur-Mer. Et je suis arrivé à Colomiers sur une fin de carrière pour une réorientation un petit peu, commencer à préparer la suite de mon après-carrière pour un projet professionnel. Et puis voilà, j'ai arrêté ma carrière l'année dernière à l'US Colomiers. Et je me suis réorienté du coup cette année, je suis en train de les U15 R1 à Colomiers. Et puis en parallèle, je passe mon BE parce que je démarre mon rôle d'éducateur, donc pour les bases et le perfectionner pour apporter le plus aux jeunes que j'entends. C'est un coach qui m'a fait un petit peu changer ma façon d'aborder le foot, de le voir. Et puis avec l'âge aussi passant, petit à petit, la réflexion elle s'est faite. Et c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. C'est l'envie de retransmettre un peu ce que moi le foot ça m'a apporté. Parce que j'ai vécu grâce à ça, mais ça m'a apporté aussi beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et je pense que je peux essayer d'apporter quelque chose à mon tour sur les générations futures pour les préparer à atteindre leurs objectifs du mieux que je peux en tout cas. Pour l'instant, j'ai à moyen terme de rester sur les catégories de jeunes. Après, je ne me fixe pas d'objectif, mais c'est sûr que voilà, entraîner des niveaux nationaux, c'est quand même très intéressant parce que on arrive sur des niveaux, les jeunes commencent à avoir beaucoup de qualité. Donc il y a une marge de progression qui est encore très intéressante. Donc voilà, c'est déjà passer le BE, continuer de l'apprentissage et l'expérimentation avec mon club. Et après, au fur et à mesure, potentiellement augmenter un petit peu les niveaux de catégorie que j'entraîne. C'est structurer la base de mes connaissances d'entraîneur. De par mon vécu et mon parcours, j'ai l'expérience terrain. Des séances, j'en ai fait des milliers. Maintenant, entre les faire et les réfléchir, les appliquer, arriver à transmettre ce qu'on veut mettre en place, c'est pas toujours la même chose. Donc, c'est d'avoir les bases et le référentiel, comme le dit Patrice. Et voilà, c'est de construire les bases et les fondations de mon rôle d'entraîneur. De toute façon, ma première séance d'entraînement, c'était cet été, au mois d'août, 15 jours avant d'arriver ici. Donc, ma première semaine, mon premier passage, c'était pas une grande réussite, parce que il me manquait les bases du référentiel et tout. Mais au fur et à mesure, en apprenant et puis en côtoyant les autres éducateurs qui sont là, on s'enrichit des parcours de chacun. Donc, j'espère que ça progresse. Mon deuxième passage, c'était beaucoup mieux. Et donc, on verra le troisième sur la troisième semaine. Ouais, de toute façon, dans la vie, c'est toujours un peu comme ça. Les relations humaines, c'est jamais, pour moi, c'est jamais d'un sens unique, c'est de l'échange. Donc, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais si je peux leur apporter un petit peu d'expérience de mon vécu de joueur, c'est avec grand plaisir. Et moi, j'apprends beaucoup d'eux sur leur parcours, chacun leur parcours, et puis des formateurs aussi bien évidemment. Continue l'apprentissage des procédés, la mise en place des terrains pédagogiques. Et, voilà, après c'est travailler sur les comportements attendus sur des stagiaires, sur comment on intervient, à quel moment on intervient, pour être le plus efficace possible. Je suis très content de participer au BEF en espérant aller au bout et après enchaîner sur la suite. Mais c'est un bon état d'esprit, ça me rappelle un peu l'esprit collectif du vestiaire et ça m'aide aussi à faire le deuil tranquillement de ma carrière, de me retrouver ici, parce qu'au final, quand on passe là, les semaines ici, on est joueurs aussi quand même, donc on passe des bons moments et c'est cool. On est 4 formateurs, on a 28 stagiaires cette année avec nous sur cette session 2023-2024. On s'est répartis 8 stagiaires, on est ce qu'on appelle maître de stage. Donc en fait il y a 2 temps bien dissociés, il y a les temps de formation qui sont dispensés ici au centre technique régional, qui sont l'alternance de cours théoriques et pratiques. Donc on est surtout sur des mises en situation pédagogique, avec les éducateurs qui pilotent des séances d'entraînement avec des procédés. Entre chaque semaine de stage, puisqu'elles sont 6, on a un battement de 5 à 6 semaines. Donc là on est dans de l'accompagnement à distance, soit à travers des visioconférences, soit à travers des travaux dirigés. Et on se déplace dans le club
on accompagne nos éducateurs sur, pareil, toutes les mises en situation pédagogique sur le terrain avec leur groupe. Et donc on vient voir un petit peu comment on fait le parallèle entre les apprentissages de Castelbrou et puis le fonctionnement en club. Voilà, donc c'est ce type d'accompagnement qu'on propose. Donc ça nous prend du temps, mais on pense que c'est essentiel dans cette année de formation pour eux du BBF. Alors je dirais que même s'il ne faut pas s'amuser à comparer, on avait l'année dernière 4 ou 5 joueurs professionnels en reconversion qui ont partagé leur expérience, qui se sont d'ailleurs très bien comportés humainement. Cette année, on a moins de joueurs avec un grand parcours. Par contre, j'ai le sentiment qu'on a un groupe qui est plus homogène, plus à l'écoute, on va dire. Et cette homogénéité, on la retrouve dans l'attention lors des cours théoriques, sur le terrain, dans les mises en place. Et donc on a le sentiment qu'après 3 semaines déjà, puisqu'on arrive déjà à la moitié de la formation, on n'a perdu personne en route et qu'il y a une entraide dans ce groupe de 28 stagiaires et une dynamique qui fait qu'on a le sentiment pour l'instant que les messages qu'on fait passer sont bien entendus. Alors par expérience, et mes collègues qui sont là depuis plus longtemps l'affirment, et je rejoins un peu cette analyse, c'est que la semaine 3, celle qu'on est en train de vivre, est vraiment importante, notamment sur le terrain. Et en fait, c'est la bascule qui va se faire comme il faut. C'est-à-dire que tout ce qui a été enseigné depuis cette formation, l'idée c'est qu'en semaine 3, on a bien compris les comportements attendus du coach et la posture. On a bien assimilé les pédagogies et les procédés qui vont avec. Et donc en semaine 3, normalement, on doit valider beaucoup d'acquis. Et c'est ce qui va nous permettre après de franchir une étape supérieure dans l'apprentissage et dans le contenu de la séance. Alors cette semaine, on fait un focus particulier sur la posture de l'éducateur dans sa séance d'entraînement. Donc sa capacité à prendre en charge le groupe, à l'animer, à prendre de la distance, à avoir du recul par rapport à ce qui se passe. Et puis surtout être performant dans les feedbacks et efficace aussi dans ses interventions. Alors, on est vraiment sur la posture de l'éducateur, sur ces 15 à 20 minutes de passage pédale, pour qu'ils arrivent à trouver et le bon moment et le bon endroit pour les interventions. Voilà, donc on fait un focus particulier. D'ailleurs, chaque stagiaire est observé par un collègue stagiaire et c'est aussi l'évolution de la semaine 3, qui avec le formateur que nous sommes participe au débriefing, décalé le lendemain par rapport à la mise en situation pédagogique. Je pense qu'effectivement, on a un rôle important d'accompagner tous ces éducateurs. Si on veut faire avancer le football régional, ça passe aussi par ce type de formation, qui sont bien sûr qualifiantes, mais aussi qui vont permettre à tous nos éducateurs dans les clubs à être plus solides et plus performants sur la pédagogie. Voilà.